Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur cette vidéo information en fait, j'allais dire ce petit let's play, mais c'est pas du tout un let's play, je suis juste en train de jouer un petit peu cet Elfe 200 que j'ai commencé à pixer il y a pas longtemps, parce que j'en avais envie, tout simplement, je me suis dit tiens, parce que déjà ça faisait un moment que j'avais pas joué à WoW, tiens j'ai joué un petit Elfe 200 parce que j'aime énormément le début, parce qu'il faut dire que les quêtes des Elfes 200 sur Catalas sont très intéressantes. Je me suis dit tiens je vais rejouer un petit parce que c'était pas la forme niveau WoW hein, parce que oui, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Alors disons que ma motivation pour reprendre les machinima est toujours très très basse hein, pour le moment. Et d'ailleurs rien que le fait de faire une vidéo pour vous parler à vous de mes inquiétudes, de mes doutes, de tout ce qui me tracasse par rapport à ma chaîne, je savais pas comment l'aborder en fait. Je me disais, tiens, est-ce que je vais faire un petit sketch humoristique pour parler de la chose en machinima ou alors un truc en vidéo live, pourquoi pas. Et puis, moi je me suis simplement dit que là, tout de suite, là, il y a environ 5 minutes, je me suis dit, allez, on va faire ça sur mon Elfe 200 que je suis en train de jouer. Et donc du coup je suis là pour vous parler sous forme de vidéo information. Je sais pas si pour ceux qui sont là depuis très longtemps, parce que là j'ai quand même 357 abonnés, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, à une époque je faisais des vidéos information en face caméra, il y a environ 3 à 4 ans, un peu plus tard que ça je crois, je sais plus exactement, ça remonte hein. Et donc je me suis dit finalement il n'y a pas grand chose de différent de jouer, de parler en jouant ou alors juste de me filmer pour parler. Donc du coup, quelques informations à propos de la chaîne et puis divers autres trucs. Alors, à propos de la chaîne, vous avez vu récemment, j'ai sorti l'épisode 4 du Vertueux que j'avais déjà fait il y a très très longtemps. Heureusement que j'ai retrouvé sur mon ordinateur et que j'ai pu le mettre sur YouTube, qui me l'avait supprimé à la base. Parce que j'avais mis le générique de Vikings, oh là là, donc du coup j'ai dû utiliser une cover évidemment. De toute façon, tiens, si vous êtes un youtubeur et que vous vous faites souvent emmerder par YouTube, sachez que la meilleure chose à faire c'est une cover hein. Quand YouTube vous emmerde pour les musiques, prenez des covers sur YouTube, et puis voilà, comme ça vous aurez votre petite musique, et certaines personnes reproduisent extrêmement bien les musiques de base, sans pour autant que ce soit, que ce soit détectable par le bot YouTube. Donc du coup, j'ai sorti cet épisode du Vertueux, j'ai commencé à travailler sur l'épisode suivant, j'étais très satisfait de l'audio, et simplement au moment de faire le visuel, j'étais tellement dégoûté de ne plus avoir aucun serveur privé sur lequel tourner mon visuel, parce qu'il faut savoir qu'à la base, j'étais sur le serveur Agartha, où j'avais recréé tout le Lordaeron en rénové, les fermes, les granges, la ville de Lordaeron, j'avais tout rénové à ma sauce, avec des objets, des gobs, comme on les appelle, rajoutés. Les statues qui sont brisées dans la capitale, je les avais refaites, j'avais replanté des arbres, j'avais caché absolument tous les vices de la fossoyeuse actuelle. J'avais refait aussi le glas, hein, pour ceux qui l'ont vu. L'épisode en question, celui que j'ai sorti il y a pas longtemps, enfin le Vertueux que j'ai sorti, le dernier Vertueux que j'ai sorti, j'avais refait le glas, j'étais très fier de ce que j'avais fait, tout ça je l'ai perdu hein. Et du coup, en termes de serveur privé, je pense vraiment que je fais partie des personnes qui ont eu le moins de chance. Parce que il faut savoir qu'au tout début, j'avais pas d'abonnement WoW, parce que j'avais pas ma propre carte bancaire, parce que j'avais 13 ans bien sûr. Du coup, j'avais téléchargé un serveur privé qui s'appelait Ivalice Siena. Alors Ivalice Siena, c'était super sympa, il y avait beaucoup de bugs, mais c'était un bon petit serveur privé comme je les aime. C'est là que j'ai tourné mes premiers machinima de manière propre, j'ai envie de dire, parce qu'avant je faisais ça sur le WoW officiel, mais en compte d'essai, et avec ma caméra devant mon écran de PC et pas un logiciel de capture comme Fraps. Donc voilà, c'est sur Ivalice Siena que j'ai vraiment tourné mes premiers machinima au propre. Je vais arrêter de tourner en rond avec le map, sinon ça va être un peu chiant. Alors déjà, bon, j'avais pexé mais tous les personnages de la série jusqu'au niveau 60. C'est vous dire si j'étais motivé à l'époque. Je veux dire, Ilin Payne au niveau 60, Reus niveau 60, Grimag niveau 60. Bon, alors évidemment, avec Sombriac et une cheville de la mort, c'était plus simple. Enfin bref, tous mes personnages étaient niveau 60, il y en avait environ 14, un truc comme ça. Et c'est avec eux que je tournais, mes machinima. Et Ivalice Siena finit par fermer. Alors je suis toute tristesse, et puis ensuite je tombe sur le serveur. Est-ce que je suis tombé directement dessus, ou alors est-ce que j'en ai eu un autre entre temps? Non, je crois que je suis tombé directement dessus, sur le serveur privé Curetar,
où j'ai pu commencer à faire d'autres machinima. J'étais très content de trouver ces serveurs où on pouvait modifier comme on voulait entièrement chaque objet de la map, etc. Jusqu'à ce que il se passe une sordide affaire de drama encore, et que on me bannisse. Donc voilà, alors, j'ai pas épilogué là-dessus, mais c'était une perte de serveur comme une autre. Et puis ensuite, je suis tombé sur le serveur Agartha, qui était vraiment un excellent serveur, que j'étais très content de pouvoir fréquenter et sur lequel faire le machinima. Et il a fermé récemment. Et ensuite, on m'a dit, hey, regarde, il y a ce serveur privé qui s'appelle Novalis, là, il va rouvrir courant janvier. Autant vous dire qu'on est fin février et que rien n'a bougé, donc voilà, en même temps, je m'y attendais un peu. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est pas la joie, hein. Je veux dire, obligé de me rabattre sur mon modèle viewer ou sur même parfois officiel, alors qu'à la base, j'avais tout ce qu'il me fallait. C'est une descente assez violente. Alors oui, on m'a dit oui, mais pourquoi tu fais pas des vidéos sur Unreal Tournament ou sur C4D comme tout le monde, etc. Simplement parce que je suis con, les gars. Je suis trop con. Je ne comprends rien du tout. Alors, il y a notre cher ami Thurtonshire qui m'a éduqué, qui m'a fait faire de longues séances où je croyais qu'il avait pété un câble tellement j'étais saoulant parce que je comprenais que dalle à m'éduquer sur Unreal Tournament. C'était il y a environ 3-4 mois. J'ai dû faire une pause parce que j'avais plein de choses à gérer IRL. Depuis, j'ai absolument tout oublié. C'est impossible pour moi, en tout cas actuellement, dans ma vie actuelle, d'apprendre un truc aussi compliqué que de la manipulation 3D comme ça. Mais mes serveurs privés m'allaient très, très très bien. Et puis, voilà, ça c'est tout un souci qui m'empêche de faire des machines là. Alors, comme je vous disais, j'ai commencé à bosser sur le vertueux, là, le prochain épisode. Mais le fait déjà d'être limité à faire des images, ça me démotivait pas mal. Parce que oui, ce sont des images avec une légère animation qui se suivront pour habiller le livre audio. Alors c'est vrai que c'est un livre audio, donc en principe je devrais pas être obligé de faire des images. Mais en même temps j'étais très heureux de pouvoir faire ça, vous voyez, de faire un livre audio pour les gens qui ont juste envie d'écouter, et un machinima visuel avec un compteur pour les gens qui ont envie de regarder les choses. Mais voilà, c'est plus d'actualité. Là, des gens qui auront envie de regarder, ils devront se contenter d'images, et puis pour le reste, ce sera juste un livre audio. Mais voilà, j'avais fait entièrement l'audio, j'étais très satisfait de l'audio. Mais par contre, au niveau image, je me suis arrêté en plein milieu parce que j'arrivais plus à avancer. C'était juste très très fastidieux de devoir faire un fond vert avec des personnages à mettre, de mettre des dizaines de fichiers, qui se suivent sur Sony Vegas pour terminer le fond vert, pour faire une image à peu près potable, parce que ça reste du WoW Model Viewer, hein, c'est pas non plus extrêmement qualitatif, même si WoW Model Viewer est une grande aide pour beaucoup de machinistes. Donc voilà. En dehors de ça, pour ce qui est des let's play sur WoW classique, alors d'un côté j'ai trouvé du boulot il y a pas longtemps, donc du coup ça détruit quelques perspectives de temps à sélectionner pour faire du let's play. De l'autre, Tali a aussi ses occupations. En plus, ni lui ni moi n'avons réussi à trouver l'envie en fait de jouer à WoW classique. Et puis en plus, le dernier épisode, en fait, juste après le dernier épisode, Tali est partie de 2 semaines en vacances. Donc là, ça a un peu brisé notre motivation. Enfin, pas notre motivation, mais le rythme. Ça a brisé un peu le rythme. Et du coup, quand Tali est revenu, on n'avait plus le rythme, quoi. Peut-être que je sortirai le prochain épisode du Let's Play, parce qu'on avait tourné un. Mais le problème, c'est parce que oui, c'est aussi un autre truc qui se fixe sur Let's Play, ça c'est que moi, quand je vous dis que je n'ai pas de chance, c'est que j'ai pas de chance, hein. Côté matériel, Fraps ne veut pas filmer au classique sur mon PC sur lequel je me sers le plus, sur lequel je suis en train de vous parler. Donc impossible pour moi de tourner du WoW classique là-dessus. Du WoW normal oui, mais pas du WoW classique. Il n'y a absolument aucune raison à cela, mais c'est comme ça. Du coup, je suis obligé de prendre un petit PC que j'ai sur le côté, là, un petit Dell. Du coup, je ferme ce PC là quand je veux tourner un let's play. Je pose mon PC Dell dessus. Je mets ma souris à 2 mètres devant moi pour pouvoir jouer à WoW classique et mon micro juste en face de moi pour pouvoir bien parler et que vous m'entendiez. Voilà, c'est à ça que ça ressemble un let's play vu de l'extérieur. Alors, effectivement, comme vous avez pu le remarquer, c'est pas très agréable, hein. Il y a de ça. Mais en plus, je ne peux, comme je filme sur ce PC là,
et ben le montage, je suis obligé de le faire sur ce PC là aussi. Et mon PC il est genre à 1 mètre à ma droite, puisque je sers le plus souvent de ce PC là, celui sur lequel je suis en train de vous parler. Du coup il faut que je ferme aussi ce PC et que j'amène l'autre PC sur ce PC pour pouvoir monter tranquillement, parce que j'ai pas vraiment plus de place pour m'occuper du montage. Et voilà, j'ai vraiment aucune autre façon de réaliser les let's play sur WoW Classic. Et c'est vraiment, mais loin d'être agréable, c'est très très éprouvant. Il n'y a aucun autre mot pour le décrire. C'est insupportable en fait. Le seul bon moment qu'on passe dans les let's play, c'est le moment où on tourne en fait. En dehors de ça, c'est vraiment désagréable pour moi de les faire, même si ça prend pas longtemps. Du coup, il y a ça qui détruit la motivation aussi un peu. Alors voilà, alors, niveau machinima du coup, je suis à la moitié de la réalisation visuelle du Vertueux, je suis à la moitié de la réalisation des ombres de Gilneas. J'ai pas encore fait les doublages mais tout le visuel, parce que oui par contre c'est pas des images, hein, les ombres de Gilneas c'est de l'animation sur Model Viewer sur environ 30 minutes, alors c'est vraiment pas facile à faire. Donc voilà, on en est là de ce côté-là. Alors bien sûr, j'aimerais énormément reprendre les vidéos, mais là actuellement dans l'état, c'est très compliqué. Je vais essayer de me donner un coup de pied au cul, ce qui sera pas simple dans tous les cas. Surtout qu'en plus j'ai beaucoup de choses à gérer IRL, notamment mon travail qui me prend beaucoup de temps. Parce que avec les horaires, je fais environ midi 15h, puis ensuite 19h 23h à peu près chaque jour. Alors, vu que c'est 19h 23h, ça me fait me coucher tard, donc moi je fais la grasse mat le matin. Donc je suis rapidement emmené vers le midi où je dois aller bosser. Et puis entre 15h et 19h, je me repose du 12h 15h. Et puis j'ai envie de jouer aussi. Donc voilà, c'est pas simple de trouver le temps de faire ces machines-là. Voilà, c'était surtout pour ça en fait que j'étais venu vous parler, surtout de ma chaîne. Pour le reste, si vous voulez quelques informations sur ce que je pense de l'actualité sur WoW, etc. En fait, j'avais certaines choses à dire pour être franc. Surtout par rapport aux polémiques un peu générales sur Reforge, sur le dernier patch de WoW, etc. Sur WoW classique aussi. Alors pour ce qui est de Reforge, c'est une cata. Je crois que tout le monde l'a compris ça. Moi depuis un bout de temps je disais que ça allait être une cata visuelle, c'est-à-dire que les modèles étaient moches, même ils étaient refaits, ils étaient moches. Alors après y avoir joué, je suis revenu sur mon jugement. Ils n'étaient pas si moches que ça en fait. C'était surtout quand on s'approche très près, ils sont assez moches et incohérents. Mais quand on est de loin, comme quand on joue à Warcraft, quoi, ils sont agréables finalement. Et du coup, qu'est-ce que ça fait au final? Ça fait que malgré ça, le jeu est raté en fait. Alors pour beaucoup de gens, il est bourré de bugs. On peut plus utiliser les custom maps. Donc tous les génies qui avaient créé des maps de ouf malades sur ce jeu, c'est mort. On peut plus jouer à leur super map, c'est leur super campagne, qui sont souvent même parfois au-dessus des campagnes du original. Les doublages, c'est très décevant. C'est très décevant et c'est assez triste en fait. Parce que ce sont les doubleurs originaux qui refont les voix. Enfin, pas pour tous, mais pour la plupart, ce sont les doubleurs originaux. Et ils n'en ont rien à faire. Ils n'ont rien à foutre de ce qu'ils font. Leurs doublages sont dépourvus de toute humanité et de toute passion, contrairement au Warcraft original, où, je veux dire, une petite animation de merde sur un orc qui remue les lèvres était sublimée par un cri et la puissance de sa voix. Là, c'est vraiment le minimum syndical. Sans parler de la publicité mensongère, ça, par contre, j'ai été assez choqué. À la BlizzCon, quand ils nous montraient une splendide cinématique pour Stratholme, qui était vraiment mais somptueuse, qui était travaillée avec des angles de caméra et tout, là, elle est encore moins travaillée que la cinématique de Warcraft original. Warcraft original, il y avait une ambiance, il y avait de la pluie, du brouillard, la nuit, des contre-champs sur Arthas avec la lumière du ciel embrumé derrière lui, vous voyez, ça faisait un décor magnifique. Là, c'est en plein jour, déjà, le même jour qu'au moment où vous ferez la partie, ça n'a absolument aucun intérêt. Et en plus, mais une vue du dessus tout le temps. Pas un seul plan de face, contre-plongée, plongée, aucune. Toujours une vue du dessus, une vue in-game, quoi. La cinématique de Stratholme, c'est devenu une petite cinématique basique, alors que c'était un des piliers de l'histoire d'Arthas et de World of Warcraft en général. Donc voilà, Reforged, c'est une catastrophe.
Les derniers patchs de WoW, ça aussi je pense que vous en avez tous entendu parler. La mort d'Enzot, qui dure 2 secondes. Ou plus exactement, je crois que c'était quoi déjà? C'était 28 secondes, je crois. La cinématique, hein, la cinématique de fin du patch qui faisait 28 secondes, pour faire une pauvre référence nulle au Seigneur des Anneaux, avec la tour, une tour que j'ai pas bien compris ce que c'était d'ailleurs parce que j'y ai pas joué, mais la tour d'Enzot là qui s'effondre comme la tour de Sauron s'effondre, l'œil d'Enzot qui tremble et qui explose comme l'œil de Sauron explose. Enfin voilà quoi, c'est voilà, c'est ça le mot en fait pour décrire, c'est j'ai et du coup, alors, attendez, je vais activer la fureur parce qu'à la base si j'ai fait cette F200 c'est pour pouvoir jouer un peu fureur parce que j'ai toujours été spé arme moi en fait. C'est ma spé en général sur WoW, c'est celle-là. Alors du coup, on va mettre. Bah attendez, en fureur je peux mettre 2 armes, non? Voilà. Bon ça je peux pas la mettre tout de suite. Bon, ça c'est une arme à 2 mains, ça c'est une arme à 2 mains, ça aussi c'est une arme à 2 mains. Ah là, oh regardez-moi ça si c'est pas beau, une belle épée classe et une hache. Bref. Donc du coup, alors apparemment le patch était vide. Moi en fait j'ai commencé à faire le patch, j'ai trouvé trop cool. Et là je suis tombé, et là d'un seul coup les quêtes te dirigent pour faire un assaut en Uldum. J'ai dit non, stop, je vais pas faire ça. Dans Battle for Azeroth on a fait que ça suffit maintenant, c'est terminé ça. Et du coup, j'ai pas continué le patch. J'avais aucune envie de me farcir tout le patch à faire des assos. C'était aucune chance. Ouais. J'étais très hypé par le fait d'aller voir une Hurlevent corrompu, une Orgrimmar corrompu. Et finalement, ça a été enterré. Toutes mes envies et ma hype ont été enterrées par les trucs habituels chiants de Battle for Azeroth. Donc du coup, là, apparemment le patch très décevant. Pour moi, les cinématiques et l'histoire très décevant. Je veux dire, il y a Irion qui débarque dans la salle d'Anduin pour dire oh là là, et faites gaffe parce que Enzot en fait ça sert à rien d'envoyer des armées contre lui parce qu'il va manipuler vos cerveaux pour faire croire que vos amis sont vos ennemis, etc. Et ça ne revient plus jamais après. Je veux dire, c'est très intéressant parce qu'on nous montre, oui, Anduin qui commence à craindre dans un bref moment que Bane et le roi Magni, enfin c'est pas le roi, mais que Magni soient des traîtres en fait, enfin ça se voit sur leur visage si vous avez bien observé les cinématiques. C'est bref, mais c'était intéressant comme problème à soulever, et ça aurait pu être intéressant que genre ça blesse l'esprit d'Anduin, la présence d'Enzot, et qu'au final ils se mettent à voir des traîtres partout. J'ai déjà, celui que vous avez déjà entendu faire la voix d'Akarenon dans Les Cendres de Lordaeron, et qui fait la voix de Terenas dans le Ashes of Lordaeron, tout ça de Rogiraya. Donc un mec qui a une voix splendide et qui est quelqu'un de très sympa que j'aime beaucoup, un de mes amis, a fait un RP à une époque sur Kirin Tor, c'est un RP écarlate, où il jouait le chef d'une guilde, je crois que c'était la main de, je sais plus quoi, c'était le nom de, c'était la main de, et c'était le nom du chef de guilde, enfin, et c'était quelque chose comme ça, mais leur RP était super cool, et ce qui était intéressant avec son personnage en fait, c'est qu'il voyait des traîtres partout à chaque fois dans la guilde, et parfois il faisait exécuter des serviteurs, enfin ça reposait beaucoup sur des events, hein, c'était pas du RP sauvage. Il faisait exécuter des serviteurs parce qu'il voyait des traîtres partout. Ça rendait le personnage déjà très, très amusant, parce qu'il accusait n'importe qui de traître pour aucune raison, ce qui était très marrant, mais aussi très intéressant par sa folie, quelque part alimentée par l'extrémisme des écarlates, etc. Enfin, et un truc comme ça, pour Anduin, ça aurait été très cool. Que les murmures d'Enzot finissent par lui faire croire que tout son royaume est rempli de traîtres, et qu'il finisse par avoir peur que tous les serviteurs de son royaume soient des serviteurs d'Enzot cachés, prêts à le poignarder à tout moment. Un petit peu... et attends, c'était quoi mon point de départ déjà? Parce que j'avais une comparaison à faire, mais je sais plus laquelle c'était. Oui, voilà, c'est ça, que ça fasse un petit peu comme Arthas, d'une certaine façon, qui détruit, qui pourchasse le fléau jusqu'en Orphandre, pour protéger son peuple, alors qu'au final, il laisse plutôt son peuple aux mains des morts vivants et le prépare à sa destruction qui sera portée par sa propre main. Et ben Anduin, qui ça aurait été à peu près pareil, qui veulent tellement détruire les serviteurs du vide que ça le rend à peu près fou, et qui se mettent à tuer son propre peuple parce qu'ils pensent qu'ils sont tous... qui sont tous des serviteurs du vide. Enfin, ça aurait été très intéressant de partir là-dessus. Mais non, c'est juste, attention, Enzot est dangereux. Et puis voilà, terminé, il est mort. Bon alors, mort, je sais pas, hein, parce que comme vous le savez, Ktun, Yogg-Saron,
les restes d'Ishar, tout ça, enfin, apparemment ils sont assommés, parce qu'on peut pas les tuer. Si jamais on les tue, on ouvre des plaies béantes dans Azeroth, et Azeroth en meurt. Un petit peu, si vous connaissez un peu le lore, hein, c'est très simple. Quand les titans sont arrivés sur Azeroth, Amantul, le chef des titans, a dit bon, bah, on va les arracher, les dieux très anciens. Il a pris Aishar, il l'a arraché à Azeroth, et c'est ça qui a créé le puits d'éternité. Parce que le puits d'éternité, en fait, c'était une plaie béante, une énorme blessure dans Azeroth, parce que en arrachant les racines d'Ishar, eh ben, il a arraché la chair, le sang d'Azeroth, tout ça. Donc vous voyez à peu près pourquoi on ne peut pas les tuer. Donc je sais pas si Enzot est mort ou assommé, dans tous les cas c'était nul. Mais j'avais une petite chose à dire par rapport à ça. Je suis pas un expert en développement de jeux vidéo. Je suis même pas du tout, j'y connais rien. J'y connais que dalle. Mais le fait que ils aient mis si peu d'efforts dans Reforged et dans la fin de Battle for Azeroth, est-ce que ce serait pas explicable par le fait qu'ils bossent à fond sur Shadowlands, qui va quand même regrouper le contenu de 8 extensions? Parce que, quand même, je veux dire, WoW Classic, ça leur a demandé énormément de travail de réhabiliter une extension qui existait déjà. Ça leur a demandé beaucoup de travail. Apparemment. Moi, je pense pas que ça leur demandait tant de travail. Parce qu'ils avaient déjà fait le taf il y a des années. Ils avaient juste à récupérer les dossiers. Enfin, voilà quoi. Mais là, apparemment, là, effectivement, il n'y aura pas une question de réhabilitation graphique. Hein, ça sera les graphiques de Shadowlands. Mais voilà, ils vont remettre le contenu de Burning Crusade, de Wotelka, de Cataclysm, de Mist of Pandaria, de Warlords of Draenor, de Légion, de Battle for Azeroth et le contenu de Shadowlands en plus. Alors est-ce que ça va pas leur demander un travail de monstre comme jamais Blizzard n'a eu à en faire jusqu'à maintenant? Et est-ce que, par la même occasion, bah, du coup, c'est pas un peu pour ça qu'ils ont mis si peu d'efforts dans le reste? Alors moi j'ai envie de dire que si jamais Shadowlands tue sa race, si jamais Shadowlands est bourré de bonnes idées, qu'au final c'est un pur plaisir à jouer, que c'est vraiment génial, et que bah, c'est une énorme surprise, un truc qui est au niveau de Wrath of the Lich King, parce qu'on est d'accord qu'il y a une petite ambiance sur Wrath of the Lich King du combat dans le Royaume des Morts, etc. Si jamais Shadowlands est comme ça, je suis prêt à pardonner Reforged et la fin de Battle for Azeroth. Parce que de toute façon, pour moi, Battle for Azeroth c'était déjà mort et enterré. Hein. J'avais envie qu'on en finisse au plus vite parce qu'en tous les cas, cette extension elle a été minée jusqu'à la moelle. Et très franchement, si jamais Shadowlands tue sa race, eh ben, je comprendrais pourquoi Reforged et la fin de Battle for Azeroth était naze. Et du coup, je dirais, bon, bah Blizzard, t'as fait de la merde, mais au moins maintenant, c'est bien. Alors continue comme ça, je t'apprécie toujours. C'est un petit peu ce qu'on dit à quelqu'un qu'on a supporté très longtemps et qu'on a du mal à supporter encore aujourd'hui, mais qu'on essaye de faire des efforts parce qu'on aime quand même, vous voyez. C'est voilà. Parce que franchement, si Shadowlands est nul, j'ai peur. Parce que j'ai peur que ça signe la fin de Blizzard. C'est déjà ils ont enterré Heroes of the Storm. Tous les fans de Heroes of the Storm, apparemment ils n'auront plus aucune nouveauté réellement pesante. Alors que c'est dommage parce qu'il y avait de très bonnes idées pour Heroes of the Storm. Bon, alors pour moi, hein, je dis ça parce que je suis compréhensif et que je suis prêt à reconnaître un bon jeu. Mais pour moi c'est League of Legends version Blizzard. Point final. Mais voilà, c'est déjà qu'ils ont enterré Heroes of the Storm, qu'ils ont refait un Call of Duty. Là. Si jamais WoW est un échec absolu prochainement, je sais pas ce qu'il les fera au monde. Pardon, je me suis trompé en disant la fin de Blizzard, plutôt la fin de World of Warcraft. Parce que bien sûr, il y aura toujours Overwatch, Hearthstone, enfin tout pour les faire tenir. Hein. Il y a beaucoup de compagnies de jeux vidéo qui ont tenu le coup avec un seul jeu vidéo qui plaisait beaucoup aux gens et voilà, ça suffit. Mais voilà, j'espère vraiment que vous qui m'écoutez, je suis conscient que je suis pas suivi par beaucoup de gens, mais pour le peu de gens qui me suivent, ne lâchez pas Blizzard comme ça. Oui, ils font de la merde, oui, ils ont vraiment une mentalité pourrie, oui, c'est pas forcément des types qui ont une très bonne éthique, mais on les aime beaucoup, moi en tout cas je les aime beaucoup, et je suis sûr qu'ils peuvent arriver à faire mieux. Alors moi je leur fais confiance pour essayer de redresser la barre, pour essayer, et pour nous faire au moins une Shadowlands meilleure
que Battle for Azeroth. Au moins. Dans tous les cas, ça m'a fait très plaisir de vous parler. Vous savez quoi? Si jamais ça vous plaît de me voir jouer à WoW actuel, sur mon elfe de sang et à vous parler de choses et d'autres, eh ben, je continuerai. Si jamais ça vous dit vraiment, bah écoutez, je continuerai tout simplement. Bon, je suis pas fan, j'aime bien ces épées, mais celle-là elle est un peu basique. Hein. Épée courte et bréchée. La massue par contre je m'en fous. Hein. Voilà, si jamais ça vous dit de continuer de me regarder comme jouer et que je vous parle encore comme ça, pour pas que vous vous sentiez seul sur ma chaîne, parce que je peux comprendre que vous vous sentiez seul sur ma chaîne après, et ben moi très franchement je continuerai. Alors à vous de me dire dans les commentaires si ça vous dit. Peut-être que les let's play sur vos classiques reprendront, je suis pas sûr, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas agréable à faire. Et parce que là au moins vous voyez je filme avec mon logiciel sur mon PC, je monte sur mon PC et je le mets directement sur YouTube sur mon PC. Donc voilà, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Mais sinon pour le reste, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours me voir dans les autres machines hein. Bien sûr ça s'arrête pas sur les machines Roji, les machines de Duren, tout ça. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine. Salut.